Bonjour à toi, voici ton message du jour. Alors clairement, ce qu'on te dit, c'est pour ce mois d'avril, dans la relation que tu vis avec ton autre, il y avait une proposition qui t'avait été faite, soit de partir en week-end, soit de partager un moment à deux, de faire une petite soirée. Et là, tu vas recevoir l'information comme quoi il ne souhaite plus pour des raisons Alors ce que je ressens, ça va être des raisons un petit peu futile, ou en tout cas, il va essayer de trouver une excuse pour ne pas venir avec toi. Et tu risques d'être déçu, et en fait, on voit que ce processus est encore une phase d'éloignement de toi. Donc on voit bien que ça te met en difficulté, ça te met en travail, mais visiblement, clairement, il n'est pas prêt encore à venir pour partager des moments plus tendres, plus confortables. Alors clairement, ce qu'on te dit, c'est que, bon, tu as ce sentiment d'être encore blessé, il fait un pas en avant, trois pas en arrière, et à chaque fois, en fait, tu es là à attendre. Et ce qu'on te dit, surtout pour toi, c'est que c'est une nouvelle forme, c'est à nouveau la blessure du rejet qui est mise en lumière, ou la blessure de trahison. Et il faut que tu sortes de cette attente que tu as par rapport à lui. Tu mérites mieux aujourd'hui que ces agissements, et on te dit, ose regarder pourquoi tu es toujours dans le sacrifice par rapport à cette relation. Alors effectivement, tu vas me dire, bah ouais, mais moi j'ai des sentiments pour lui, et puis bah, comme j'ai de l'amour pour lui, je veux, ou pour elle, je veux avancer, je veux qu'on avance, je veux qu'on partage des moments. Mais c'est surtout pour toi, alors j'en ai pris deux, donc je vais prendre ces deux-là, l'occasion de faire le point pourquoi tu es toujours dans cette dépendance affective. Il agit toujours en effet miroir, fuis-moi, je te suis, tu me fuis, je te suis. Et donc, il s'agit simplement aujourd'hui, encore et toujours, de travailler. Ce qu'on te dit, en plus de ça, ce qui est pénible, c'est qu'il n'est pas toujours très honnête avec toi. Tu sais, hein, tu sens qu'il a envie, mais qu'il a toujours de fausses excuses pour ne pas partager ces moments avec toi. À un moment donné, exprime-lui que tu aimerais bien que les choses avancent, que s'il n'est pas prêt, ça ne sert à rien de te proposer un rendez-vous pour l'annuler après. Ce qu'on te dit surtout aussi, et ça c'est le conseil que je vais vous donner pour ceux qui sont en parcours sacré, le fait d'avoir un rendez-vous qui est programmé avec votre autre, alors que vous savez que vous êtes dans une phase de tension, de séparation, et que vous commencez, je sais pas, une semaine avant, 15 jours avant, à cogiter de plus en plus par rapport au rendez-vous, fait qu'à un moment donné, vous avez des peurs qui remontent. Et ces peurs, votre autre les ressent. Donc il est important d'essayer au maximum de lâcher prise quand ce genre de rendez-vous est posé. Ce qu'on te dit, c'est que c'est dans les compromis, quand tu parviendras à exprimer aussi ce que tu ressens vis-à-vis de lui, que il aura à cœur d'acter les changements pour toi. Donc aujourd'hui, il vient encore mettre une blessure et il vient encore appuyer là où ça fait mal. Mais là où ça fait mal, c'est là aussi où tu as encore besoin de travailler. N'oubliez jamais qu'il agit comme un révélateur. Donc lâche prise sur cette période, exprime-lui ce que tu as à lui dire, notamment par rapport à ses pas en avant puis ses 10 pas en arrière. Identifie toujours cette blessure que tu ressens et exprime-lui aussi que aujourd'hui tu es fatigué de ces non-dits, tu es fatigué qu'il ne soit pas complètement honnête avec toi parce que pour le moment, il n'est pas encore prêt à vivre la réunion.